La princesse Eugénie et Zara Tindall pourraient avoir créé un précédent pour les baptêmes royaux après leur cérémonie conjointe ce week-end, selon les affirmations d'un expert royal. Dimanche, une cérémonie de baptême commune a eu lieu pour deux bébés royaux, les fils de la princesse Eugénie et de Zara Tindall. On pense que la cérémonie marquait la première fois que deux membres de la famille royale étaient baptisés ensemble de cette manière. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont enfin pu baptiser leur premier fils Auguste Philip Hogg Brooksbank le week-end dernier. Auguste est né le 9 février de cette année et son arrivée a fait du prince Andrew, duc d'York, et de Sarah, duchesse d'York les grands-parents pour la première fois. Le couple avait initialement prévu le baptême pour juillet, mais en raison de Covid, la cérémonie avait été annulée. Auguste a été baptisé lors d'une cérémonie conjointe avec son cousin au deuxième degré Lucas Philip Tindall, le troisième enfant de Zara et Mike Tindall. Le couple a deux autres enfants, Mia, 7 ans et Lena, 3 ans, tandis que le bébé Lucas a été accueilli dans le monde le 21 mars. La cérémonie de baptême a eu lieu à la chapelle royale de tous les saints à Windsor Great Park. La liste des invités pour l'événement comprenait des amis proches et des membres de la famille immédiate, y compris la reine. L'apparition du monarque de 95 ans était particulièrement remarquable compte tenu de sa récente mauvaise santé qui l'a vu annuler de nombreuses apparitions et engagements. Selon les affirmations de l'expert royal Robert Jobson, la cérémonie conjointe pourrait avoir eu lieu en raison de la récente mauvaise santé de la reine. S'exprimant à la télévision australienne, il a déclaré à propos du baptême, « Eh bien, ce n'est jamais arrivé auparavant, je suppose que vous en obtenez deux pour le prix d'un. » Ils essaient de faire autant pour la reine. Je suppose que ce que c'était, la reine ne voudrait pas choisir un petit enfant préféré, donc s'ils veulent que la reine soit là, ils devront simplement continuer. Et les assembler, ce qui est tout à fait logique parce que son temps est limité. Sa Majesté a été vue portant un chapeau vert vif sur des photos qui la montrent quitter le lieu du baptême dans un véhicule avec chauffeur. La cérémonie a marqué le premier engagement en personne de la reine depuis qu'elle a été forcée de se retirer de son apparition lors d'un service du dimanche du souvenir après s'être foulé le dos. Auparavant, les médecins lui avaient ordonné de se reposer après avoir récemment passé sa première nuit à l'hôpital en 8 ans. Les bébés royaux baptisés font partie des 12 arrière-petits-enfants de la reine. Typiquement lors des cérémonies royales de baptême, le bébé baptisé porte une réplique de la robe Honiton. Le vêtement original a été porté pour la dernière fois pour le baptême de Lady Louise en 2004, tandis que la réplique a été portée pour la dernière fois par Archie, le premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle, en 2019.
Bien qu'il n'y ait qu'une seule robe de baptême en dentelle traditionnelle disponible, il y avait beaucoup de spéculations parmi les observateurs royaux quant à savoir lequel, le cas échéant, bébé portait la robe.